retour sur ces plateaux comme annoncé. Mon invité est déjà là, Monsieur Richard Camille Kalele Malobo, président du GSN, Génération Congo Nouveau. Soyez le bienvenu. Merci Monsieur Delphin et surtout merci pour l'invitation. C'est la GSN et GSN. non du GSN. Ok. La GSN, Génération. Mais voilà, la Génération Congo Nouveau, nous avons invité parce que les dossiers Gabriel Mokia, je rappelle que votre structure et l'autorité morale, c'est le président Gabriel Mokia. Quoi comprendre d'abord sur ces dossiers? Apparemment, ça commence à déranger plus d'un. Très bien. Je voudrais d'abord ici préciser que nous sommes une ASBL. Comme vous savez, une ASBL n'est pas un parti politique. Donc, les contextes dans lesquels vous avez introduit pour le président Gabriel Mokia, c'est pas comme ça se fait généralement dans ces pays où il y a une autorité morale qui donne la ligne, qui définit la ligne. Ce n'est pas le cas. Nous avons préféré avoir le président Gabriel Mokia comme étant un modèle. Un modèle sur le plan éducationnel. Vous voyez, nous formons le jeune à être des responsables, à prendre conscience déjà pendant qu'ils sont jeunes, qu'ils ont la force de pouvoir travailler au développement du pays, à prendre conscience. Et pour cela, il faut avoir des références, il faut avoir des sources d'inspiration. Monsieur Gabriel Mokia s'est montré un jeune normal parce que c'est pendant sa jeunesse, c'est même quand il avait l'âge moins que nous là maintenant, qu'il s'est battu, qu'il a eu à travailler pour acquérir même les biens qu'il a aujourd'hui. S'il est aujourd'hui stable socialement, c'est par rapport à la conscience qu'il avait lorsqu'il était jeune. Alors pour ça, c'est un modèle pour nous parce que on ne peut pas prêcher aux jeunes sans avoir des références. Il faut avoir des références. Lorsqu'on va à l'église, on vous dit, quand Pierre avait fait ceci, on donne des versets. Donc pour mieux enseigner un être humain, il faut qu'il y ait des références. Donc pour ça, il est une source d'inspiration pour nous. Deuxièmement, c'est parce que par rapport à la politique, comme il n'avait pas de conviction de travailler par rapport à la Kabylie, les pouvoirs kabylistes, il avait estimé que c'est un pouvoir qui n'a pas travaillé en faveur du peuple. Il avait refusé de partager avec eux. Il est resté opposant jusqu'au bout. Malgré tout ce qu'il subissait, il a fait des tours en prison comme aucun politicien. Mais il a accepté ça parce que ses convictions ne le permettaient pas d'aller siéger avec eux. Pour ça, il est aussi un modèle, la constance, le respect de la parole donnée. Et c'est pour ces deux raisons qu'on l'a placé comme étant en réalité comme notre sage, comme un koumou comme on dit en lingala. Merci. Merci monsieur Richard. La fois passée, j'étais avec monsieur Maurice Dukou, également avec le président Gabriel Mokia. C'est comme si il est victime de l'état des droits. Lui qui soutient les chefs de l'État, il a tous les documents qui lui donnent les droits de récupérer ses biens. Mais jusqu'aujourd'hui, les choses ne semblent pas évoluer. Les problèmes se trouvent où actuellement? Très bien. Je voudrais ici corriger. Il ne semble pas. Il est justement victime d'une injustice. Il est victime d'un traitement imposé par ceux qui combattent les chefs de l'État. Et ces gens-là sont dans toutes les institutions. Dans l'administration publique, ils sont dans l'armée, dans la police, les gens qui veulent saper les efforts du chef de l'État. Donc M. Mokia, mais ce n'est pas un semblant, mais c'est une réalité, il est victime de ça. Je vais m'expliquer. Okay. Deuxièmement, je voudrais ici dire que ce n'est pas parce qu'on est allié du chef de l'État, ce n'est pas parce qu'on soutient les chefs de l'État qu'on doit bénéficier des avantages. Non. La largesse du pays, la largesse même du chef de l'État ne peut pas arriver sur base de soutien politique. Non, c'est faux. Cette logique-là de la République passée ne peut pas continuer avec nous, voulais-je dire, du régime passé, ne peut pas régner sous le régime de Tshisekedi qui est de l'État de droit. Nous, en tant que Génération Congo Nouveau, machine de destruction d'antivaleurs, l'association de jeunes consciencieux qui ont accepté de se prendre en charge. Parce qu'on a pris le temps de réfléchir, on a compris que les députés que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale, quoique mélangés,
par ceux qui ont la volonté de travailler pour l'intérêt du peuple, mais qui sont peut-être minoritaires, ils sont étouffés, soit parce qu'il y en a aussi qui ne pensent que d'abord à eux, ils préfèrent d'abord récupérer peut-être l'argent de la campagne passée de 2018. Ils ont oublié la cause du peuple. Et quand on parle du peuple, on ne parle pas seulement en termes de la bouffe, parce que les gens, quand on dit les sociales, ils voient seulement la bouffe. Non. Même tout ce qui se passe lié à ce qui se passe actuellement, ce que je vais expliquer ici, contre les décisions judiciaires, c'est aussi une façon de combattre l'État. Parce que quand vous avez affaire à un opérateur économique qui peut faire générer des recettes pour payer les taxes, mais vous l'étouffez, vous ne laissez pas celui-là rentrer dans ce droit pour faire bénéficier les pays de bien des choses. Ça pose problème. Le problème, c'est quoi? Le vrai problème ici, c'est quoi? Monsieur Gabriel Mokia a acheté ses maisons en 1996. Il y avait vente publique. Les TJ Gombe avait organisé une vente publique. Et parmi les biens qui étaient mis en vente, il y avait également les 3 immeubles ou les 3 maisons que M. Gabriel Mokia avait achetées. Là, je fais allusion à la parcelle qui est sur l'avenue 3Z, Roi Baudouin, autrement dit, où M. Gabriel Mokia avait sa parcelle entière, toute grande là, mais qui avait été par la suite morcelée en 2 parcelles. Je passe. Il y en a une autre sur l'avenue Lukusa. Il est voisin, la parcelle en question est voisine à la direction générale de la Robank. Vous voyez la Robank en étage. À gauche là, la maison qu'il y a là avec une toiture détruite par destruction méchante, c'est bien la propriété, une des propriétés de M. Gabriel Mokia. Et puis vous allez à l'UAC, l'immeuble UAC, où monsieur de l'UAC, les magasins UAC utilisent comme direction générale. Monsieur Choukran. Monsieur Choukla. Okay. C'est aussi une propriété de monsieur Gabriel Mokia. Monsieur Choukla là était d'ailleurs locataire à monsieur Gabriel Mokia. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2000, comme je dis là, en 96, il a acheté ses maisons, il a joui de ça pendant quelques années. L'AFDEL est arrivé. Vous savez, l'AFDEL ne nous avait pas seulement importé des étrangers qui sont allés loin jusqu'à briguer des hautes fonctions du pays, mais il nous avait également importé toutes les antivaleurs qui produisent des fruits jusqu'à aujourd'hui, notamment les ravissages des biens d'autrui. Ils avaient ciblé les maisons de M. Gabriel Mokia, prétextant que c'est mon gars là, c'est un frère à Mobutu, et tout ça, tout ça. Ils ont évolué avec ça pendant un temps, et pour justifier cette forfaiture, ils créeront un dossier plus tard en justice pour aller faire annuler la vente qui s'était opérée en 1996, la vente justement qui avait donné la possibilité à M. Gabriel Mokia d'acquérir ces biens. Ils iront faire rendre un arrêt pour annuler la vente. M. Mokia, en bon légaliste, en bon patriote, il n'avait pas voulu se faire justice. Il avait tout simplement pris les chemins des chemins de la Cour de cassation pour aller réclamer, faire acter cassation. Il est allé vers la Cour de cassation. Les dossiers étaient déposés en 2003 et il n'aura gain de cause qu'en 2018. Pourquoi 2018? Parce qu'il était entre-temps victime du pouvoir de Joseph Kabila qui l'envoyait tout le temps en prison pour ses opinions politiques. Et cela est parti de 2003 là à pratiquement 2016. Alors, en 2016, lorsque ce cycle infernal d'emprisonnement s'était arrêté, il décidera de retourner à la Cour de cassation pour vérifier l'évolution de son dossier. Comme il était absent, il n'y avait personne pour faire le suivi. Alors, il est arrivé là-bas, la Cour de cassation a statué sur les cas et on a trouvé qu'il avait raison et elle a cassé la décision de la Cour d'appel, la décision de 2002,
qui avait donné possibilité, qui avait dépossédé M. Mokia de ces biens-là. Alors, fort de ça, il est retourné voir le tribunal des grandes instances pour obtenir l'ordonnance d'expulsion des gens qui occupent ces maisons illégalement. C'est chose qui se fera. D'abord, pour question de précision, comme je dis, c'est en 1996 que les maisons ont été achetées. En 2002, la Cour d'appel avait annulé la vente publique. En 2003, M. Mokia avait introduit son recours en faisant acter cassation. C'est en 2018 qu'il obtiendra gain de cause, précisément le 23 mai 2018. Et c'est au mois d'août de l'année passée 2020 que le tribunal des grandes instances signera une ordonnance d'expulsion. Donc, avec ça, M. Mokia a pratiquement atteint les sommets de la procédure. Donc, à ce stade, on ne peut plus faire marche en arrière. Donc, présentement, le président Mokia a les ordonnances qui lui donnent le pouvoir de récupérer ses biens. Oui, il y a l'ordonnance qui lui donne droit d'aller avec l'huissier de justice pour être réinstallé. Voilà. Je demande à la réalisation, si possible, montrez-nous l'image de l'ordonnance en question, parce que la télévision, c'est les images. Évoluez. Ah voilà. Alors, c'est l'année passée, là, en août, que l'huissier s'exécutera avec l'assistance de la police provinciale pour aller déguerpir pour une première maison. Bon, là, je parle de la moitié de la parcelle, qui est sur 3Z. On ira déguerpir l'occupant qui était là pour récupérer la maison. On a récupéré la maison, la parcelle, la moitié de la parcelle. Alors, de l'autre côté, la maison a été vendue à la Banque centrale. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que M. Mokia était tout le temps arrêté pour ses opinions politiques, les gens qui avaient eu annulation de la vente publique, les maisons étaient restées entre-temps à être vendues. On a vendu à des particuliers, notamment un certain M. Choukla, pardon, M. Keller, un sujet israélien, qui achètera ces maisons pour revendre à son tour à 2 personnes. Donc il a morcelé pour vendre la maison des 3 aides là. Il a morcelé pour vendre la partie gauche à l'ancien gouverneur de l'éducation orientale et du côté droit à la Banque centrale. Alors, côté gauche a été récupéré, donc M. Mokia jouit désormais de cela, mais c'est du côté droit que ça pose problème. Parce que c'est là où était la Banque centrale, c'est là où était l'ex-gouverneur de la Banque centrale, c'est là où il résidait officiellement. Mais monsieur a quitté, ça va faire maintenant presque 10 jours. Alors, puisque M. Mokia possède tous les papiers qui permettent à ce qu'on les réinstalle, il va là-bas avec l'huissier de justice. D'abord, il sollicite l'accompagnement de la police pour réinstaller M. Mokia. La police ne veut pas. La police refuse sans raison valable. La police ne veut pas exécuter les décisions de la justice. La police congolaise refuse d'exécuter. La police congolaise, la police pour laquelle vous et moi payons les taxes de l'État, la police qui est censée, par rapport à ces missions, nous protéger, nous et nos biens, la police refuse d'exécuter. Et principalement la police de la ville de province de Kinshasa. Monsieur Gabriel Mokia est allé plusieurs fois voir les commandants de la police pour lui demander d'exécuter. Mais apparemment, à la police, on veut s'ériger en second tribunal pour réjuger ce que la justice a déjà bouclé. Nous voyons l'ordonnance là, avec la signature, avec tout ce qui va avec. Donc, Mokia a les documents, mais la police congolaise refuse. La police ne veut pas. Il y a toujours des explications, des raisons et tout ça. Monsieur Mokia est allé loin jusqu'à déposer une plainte à l'auditorat militaire contre les commandants de la police. Dans le général Kassongo, jusque-là, il n'y a pas de feedback. C'est toujours des explications, des manœuvres dilatoires, ainsi de suite. Alors, la chose qui nous a inquiétés, qui nous a poussé, nous, la génération Congo Nouveau, à s'impliquer au point de dénoncer, parce que comme vous savez, nous sommes destructeurs d'anti-valeurs dans la société. Quel que soit
où vous vous trouvez. Si vous voulez pratiquer vos antivaleurs, restez dans votre parcelle, avec votre épouse et vos enfants. Comme le pays est un bien commun, ça appartient à nous tous, on ne peut pas accepter qu'il soit géré, que les gens fassent de ça ce qu'ils veulent. Non. Parce que l'avenir de nous tous en dépend. Alors, Mouzé nous avait laissé un héritage, il nous avait demandé de nous prendre en charge. Alors, en tant que jeunes, conformément à la Constitution, nous nous prenons en charge pour dénoncer de manière individuelle ou en parlant à tout le monde par rapport à l'article 27 de la Constitution. Nous avons ces droits-là de pouvoir prendre des initiatives, alerter les autorités. Monsieur Richard, c'est fort de ça que nous venons ici dénoncer les antivaleurs de la police qui fait obstruction aux décisions judiciaires. La justice a déjà tranché, ce n'est pas le rôle de la police. La police est là pour aller exécuter réinstaller M. Gabriel Mokia. Mais quand la police refuse, les autorités de la police refusent, chose grave, M. Delphin. Les samedis de la semaine écoulée, nous étions sur place. Dans cette parcelle, on peut dire aujourd'hui que cette parcelle est comparable à un camp militaire. Parce que c'est plein de policiers. La parcelle que le gouverneur occupait, la parcelle de que Mokia devait récupérer. La parcelle de M. Mokia, qui avait été vendue illégalement, où était le gouverneur de la Banque centrale. Présentement, il y a le militaire à l'intérieur. Les militaires, les policiers sont dedans. Ils ne veulent pas quitter. Ils veulent ouvrir à personne. Quand on pose la question, on nous a interdit d'ouvrir. Ils ne veulent voir personne. Qui les a interdits? Chose grave, nous avons vu l'inspection générale de la police. Les images sont sur la toile. Nous avons vu l'inspection générale de la police venir, une délégation conduite par un major, pour venir chercher à identifier les policiers qui sont là et chercher à savoir ce qui en est. Parce que vous savez, ils sont tous policiers. Mais les policiers sont organisés en différentes unités. Quand une unité qui est peut-être sollicitée par la Banque centrale est là avec des instructions X, mais qui viole la loi, parce que cette maison sur le plan de droit n'appartient pas à la Banque centrale. Quand on place des policiers là-bas, sans raison valable, entre-temps, M. Mokia, qui a raison, va solliciter une autre unité pour venir se faire réinstaller en faisant assister l'huissier de justice par la police d'une autre unité. Alors vous voyez, quand les unités différentes, quoique toutes de la police, viennent avec des instructions différentes, vous voyez ce que ça peut donner? Vous voyez l'affrontement que ça peut créer? Donc il y a eu l'affrontement des unités de la police. Mais il y a eu l'affrontement verbal. Parce que l'huissier de justice était aussi avec la police. L'huissier de justice, il y avait aussi notre police sur place. C'était pour exécuter. L'IG est venu pour intervenir, chercher à savoir ce qui se passe. La police de proximité, parce que les images sont sur la toile, vous voyez la camionnette là de la police avec un monde plein de policiers, venir là-bas, un camion plein de policiers, venir là-bas, demander à M. Mokia de ne pas entrer. Il lui dit carrément, le général nous a demandé de vous dire, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Si vous voulez entrer, il faut l'appeler d'abord. Donc le général Kassongo, pensez-vous qu'il est en train de marcher sur les lois de la République? Mais parce clair. Que lui devait tout simplement exécuter. C'est clair, parce que c'est comme vous êtes journaliste. Vous n'êtes pas là si moi je viens sur votre plateau pour me juger. Vous me recevez pour parler d'un sujet. Mais lorsque moi je viens avec un sujet, vous commencez à vouloir me juger, que je m'explique et tout ça. Ce n'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle. Les décisions judiciaires, les jugements, tout comme les arrêts, sont rendus au nom du peuple congolais. Et c'est le peuple congolais qui donne le pouvoir. Même le chef de l'État, pour être chef de l'État, c'est grâce à nous, grâce à notre vote, qu'il est devenu chef de l'État. Donc c'est nous qui donnons les pouvoirs. Donc tout celui qui veut travailler pour la population, qui veut avoir une fonction dans ces pays, doit être respectué de la loi de la République. Je vois vos inquiétudes. Pensez-vous que le général Kassongo a une autre force derrière lui, ou soit il y a une autre main qui s'est mixée dans ses affaires, parce qu'apparemment, lui devait exécuter. Pourquoi demander qu'on l'appelle? C'est la question qu'on se pose. Ça devient un peu inquiétant. C'est justement la question qu'on se pose. Parce que M. Gabriel Mokia, c'est pas quand même un monsieur ordinaire dans ces pays. Il était candidat président de la République. Il était candidat président de la République. Et vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les conditionnalités pour être candidat, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Sortir les montants qu'on avait exigés et tout ça là,
c'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Même quand on a des moyens, nous avons des gens dans ces pays qui ont des millions, mais qui ne peuvent pas faire ça. Mais lui a fait ça par amour du pays, sans compter les grands sacrifices qu'il a endurés en faisant plusieurs fois la prison pour l'intérêt du peuple. À chaque fois qu'il allait parler au nom du peuple, il se faisait arrêter. Alors, ces grands sacrifices-là, on peut quand même lui reconnaître, lui être reconnaissant, même dans ses droits. Alors, si pour un monsieur comme Gabriel Mokia, la police ne veut pas obéir à la loi en sa faveur, mais pour tous les autres messieurs, toutes les autres Congolaises qui sont disséminées à travers les pays, vous savez combien sont victimes de ces choses, même au niveau des Souciates. Vous savez, monsieur Delphin, combien de Congolais croupissent en prison, des Makalala, pour des simples raisons. Il était peut-être quelque part où un portable avait disparu, c'est les Souciates, on donne, il faut payer les portables, je ne connais pas, je n'avais pas pris. Le parquet allait dire, mettez-le, il va à Makala, les personnes pour les défendre. Mais monsieur Kamil, nous sommes dans l'état des droits, le général Kassongo que nous respectons nous tous, pensez-vous qu'il est en train d'aller outre la mission propre de la police de protéger le peuple et ce bien? Pensez-vous cela? Mais, monsieur Delphin, quand on pose une question, généralement, on a une moitié de la réponse. Lorsque le dossier est clair, on a montré, on est parti de Genèse à Apocalypse. On vous dit, monsieur a raison sur toute la ligne. Et cela se prouve par rapport à plusieurs raisons. Notamment, il a affaire à des gens friqués. Et même toute une institution, et la première institution financière de la République, c'est la Banque centrale. Alors, vous pensez que si la Banque centrale avait raison, avec tout ce que la Banque centrale a comme moyen, l'État, la justice pouvait dire il faut autant pour ceci, pour telle procédure, la Banque centrale peut donner ça même fois autant. Est-ce que si la Banque centrale avait raison, la justice allait donner raison à M. Mokia? Je ne crois pas. À part M. Mokia, tous les autres qui avaient acheté après là, des gens qu'on peut même taxer des receleurs. Parce que quand vous prenez un bien qui est détourné, qui est spolié, vous êtes en quelque sorte un receleur parce que vous avez acheté un bien qui avait été volé, qui avait été détourné. Alors, tous ces gens qui ont acheté ces biens-là ont des moyens, plus que M. Mokia. Mais pourquoi M. Mokia les a gagnés? Parce qu'il a raison. Une autre raison ou un autre cas pour vous montrer que M. Mokia a effectivement raison. Joseph Kabila, en fonction, Gabriel Mokia n'avait jamais été doux avec son régime. Il critiquait son régime matin, midi, soir parce qu'il n'était pas convaincu de leur pouvoir et de leur façon de gérer les pays. Et cela, c'est connu de tous qu'ils ont mal géré. Nous voyons aujourd'hui les résultats. Nous voyons même comment ça pose des problèmes. Ça empêche justement l'état des droits à être effectif dans ces pays. Parce qu'il y a eu tellement, le mal est tellement profond que regardez comment les gens n'ont même pas peur lorsqu'on vient exécuter au nom du chef de l'État. Alors, malgré cette position politique, Joseph Kabila, au dialogue de Mongaliema, lorsqu'on a présenté les situations de M. Gabriel Mokia, il a dit, ok, dès que le gouvernement sera mis en place, qu'on prenne solution au problème de M. Mokia. Et c'est ce qui fut fait. Sami Badi Banga, Premier ministre de l'époque, s'était exécuté rapidement pour remettre M. Mokia dans ses droits. Il y a des correspondances qui existent, signées de la main d'Alexis Tambwe Mwamba. L'ancien ministre de la Justice. Confirmant que ces biens appartiennent bel et bien à M. Mokia. Est-ce que l'actuel ministre de la Justice, vous l'avez vu, elle est censée protéger quand même l'état des droits prôné par le chef de l'État? Je fais confiance à l'actuel ministre. Je fais confiance à l'actuel gouverneur de la Banque centrale. Les deux dames, les dames de fer, les oiseaux rares, parmi tant d'autres Congolaises. Ce sont des gens qu'on doit préserver, qu'on doit protéger. J'ai l'air des conseils de se mêler de cette histoire dans le sens à soutenir les camps qui n'ont pas raison. La Banque centrale a perdu, sa cellule juridique a échoué, a fait perdre de l'argent à la banque. Parce qu'elle était censée bien mener les enquêtes avant de faire acheter à la banque cette maison. On ne peut pas acheter un bien pendant que le dossier traîne devant les cours et tribunaux. Un dossier compliqué qui était pendant devant les cours et tribunaux, vous encouragez la banque à acheter. C'était une folie. Donc la cellule juridique n'avait pas bien travaillé.
Et pour ça, madame qui vient d'arriver doit sanctionner, on doit établir des responsabilités par rapport à ça, parce que la banque a perdu. La banque, et puis on cherche à maquiller la chose pour dire non, c'est un bien de l'État. Non, la banque centrale a sa personnalité juridique. Alors, pour ça, nous déconseillons à madame le gouverneur d'aller dans ce sens-là, parce que c'est ridicule. Regardez le gouverneur qui était là, l'ex-gouverneur. Ngoï Kassanji. Non, l'ex-gouverneur de la banque de Gracias. Regardez les rangs qu'il avait. Mais on venait là tenter les déguerpir. C'était ridicule, c'était honteux. Alors, pour un homme, ça peut peut-être encore un peu passer. Mais qu'on fasse ça à une dame, c'est indécent. Voilà. Moi, je déconseille à la dame de suivre les conseils de ces gens-là. Pour voir que ces dossiers est flou de leur côté. La banque a prêté une correspondance à destination des ministres de justice à la signature de madame le gouverneur. Mais pour prouver, voir qu'il y a des irrégularités et qu'ils se reprochent des choses, ils n'ont pas réservé copie pour M. Gabriel Mokia. Quand vous êtes en procès avec quelqu'un, vous êtes en conflit avec une personne et que vous écrivez à la juge, la personne doit être en copie. C'est une façon de montrer que je suis sûr d'avoir raison. Je mets la personne en copie pour qu'il prépare ses moyens de défense. Ils n'ont pas fait ça. En administration, c'est une faute grave, une faute lourde. Mais pour ce qui est de leur part, ça frise justement quelque chose d'anormal. C'est une anti-valeur. Ça, c'est de 1, de 2. Lorsqu'on écrit pour un dossier d'une si grande importance, comment on peut écrire à madame les ministres sans en annexer les soubassements? Pas des soubassements. Or, approchez M. Gabriel Mokia, vous verrez qu'il a plusieurs bureaux remplis de ces dossiers-là. On l'a tellement fait marcher pour ça qu'il a toute une documentation qu'il a multipliée par autant de copies qu'il y a partout. Alors, comment eux n'ont pas de dossiers? Ça prouve qu'ils sont en train de tenter de faire une aventure. Merci. Il nous reste 1 minute. Je reviens vers vous, mais je souhaiterais quand même placer un mot parce qu'on est journaliste. On est censé également veiller sur l'état du droit. Alors, si madame la ministre, si elle est en train de nous suivre, elle est quand même dans ce gouvernement de Warriors, les gouvernements qui prônent l'état des droits. Le président Gabriel Mokia fut quand même un ancien candidat président de la République. Il s'est battu pendant toute sa vie pour avoir les biens qu'il a aujourd'hui. Alors, vous êtes le garant également de l'état des droits. Vous devez veiller sur ces dossiers, voir celui qui a raison. Si le président Mokia a tous les documents, il faut vérifier, regarder et puis chercher à ce qu'il entre dans ses droits. C'est mieux, M. Camille. Je vous donne 30 secondes. Regardez la caméra. Le chef de l'État, il est le président de l'Union africaine. Dans les dialogues de Mongaliema, l'Union africaine était également dans les dossiers. Un mot pour conclure. Le mot, c'est de dire justement à notre chef de l'État, nous saluons ses efforts. La GCN est là pour l'accompagner. Si d'ailleurs on a décidé de commencer à mettre en place cette structure, c'est justement parce que nous sommes encouragés par sa volonté politique. Et il a une vision tellement ambitieuse pour la République que la GCN est là à l'accompagner. C'est pourquoi nous jouons ce rôle-là de dénoncer toutes les anti-valeurs. Nous allons les faire extirper de la société congolaise. Nous voulons faire gérer les pays autrement. Nous ne sommes pas aux affaires, on ne peut pas gérer nous-mêmes. Alors, ceux qui sont là doivent gérer autrement, doivent gérer conformément à la Constitution. Par là, nous lançons d'ailleurs un appel pour demander à toutes les personnes qui ont des dossiers où ils sont injustement traités, qui ont des problèmes avec des hommes, des gens qui se font passer pour des hommes forts, venez contacter nous, nous allons vous aider à dénoncer cela. Nous allons vous aider à les placer sur la place publique pour permettre aux Congolais de rentrer dans leurs droits. Nous voulons accompagner les chefs de l'État à rendre effectif l'état de droit dans ces pays. Je conseille au VPM de l'Intérieur de taper du poing sur la table pour ordonner à la police de bien faire son travail. Sinon, nous sommes en train de fabriquer un autre commandant suprême au sein de la police. Merci, M. Camille Richard Kalele Malobo, président de GSN, la GSN. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le mot de la fin également à vous qui êtes en train de nous suivre. Est-ce le président Gabriel Mokia, il est victime de l'état des droits ou victime de l'acharnement de l'ancien régime? Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Au revoir.